surtout c'est à vous les étudiants que je m'adresse, il y a quelque chose qui me fatigue chez vous. Vous voulez réussir, mais tu vois le monsieur, il est comme ça, il est en train de partir à l'école. Il est comme ça sur son téléphone. Écouteur dans l'oreille. Quand il a un petit temps libre, il est au téléphone, ou bien musique. Quand il doit dormir, se reposer, ou bien il y a un mec qui étudie en musique. S'il n'y a pas de musique, il ne peut pas étudier. Téléphone, écouteur dans l'oreille. Il dort, il va dormir avec musique. Dites-moi, à quel moment le cerveau se repose? À quel moment vous marquez un arrêt pour penser à votre avenir? Parce qu'on est nombreux. Hein? La compassion de Dieu n'est pas une option. Dis, je crois en Dieu, donc je finis les études, et puis on est là chacun que Dieu crée la situation pour que moi j'ai du travail. Vous finissez, il y en a qui font jeune honneur. Mais celui qui fait 10 demandes, il a 10 chances d'avoir du boulot. Si on en fait 100, vous multipliez vos chances. Mais même ça, au moins, vous pouvez le faire. Mais si on fait une fois, 2 fois, on est découragé, on a si à donc on attend que Dieu nous trouve du travail. Ou bien, on a un projet, le pauvre, il a trop de projets. Il a même de très bons projets, mais il ne fait rien pour les réaliser. Personne ne va nous le faire à votre place. Donc, il y a beaucoup d'opportunités que vous ratez. Parce qu'en allant à l'école, il y a un calme intérieur. Vous observez, vous écoutez avec vos oreilles, vous regardez avec vos yeux. Il y a des opportunités qui vont se créer. C'est des situations banales. Le besoin, ça peut être dans votre quartier, ça peut être n'importe où. Et là, vous voyez un besoin à satisfaire là. Le déclic peut naître de là. Mais si tout le temps, vous êtes déconnecté de la réalité, ça veut dire que tout votre monde est virtuel. Tout votre monde, votre existence est virtuelle. Le jour où vous allez vous rendre compte, vous êtes déjà trop vieux. Nous ne pouvons rien faire. Donc, déconnectez-vous du virtuel. Si vous devrez vous connecter, connectez-vous pour apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et même, il y a des vidéos de motivation, comme A5 Motivation, moi qui m'a personnellement aidé, il y a beaucoup de formations. Hein? Formez-vous pour qu'au moins vous puissiez savoir, même quand vous faites des erreurs, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. La deuxième chose, c'est la tenue. Dieu merci, vous êtes tous bien habillés ici. Bien coiffés, bien habillés. En tout cas, je vous en félicite. Parce que vous êtes entrepreneur, il faut porter la tenue d'entrepreneur. La tenue, c'est quoi? Si vous voulez corps habillé, vous ne pouvez pas porter tenue de boucher pour aller être corps habillé. Ils vont vous chasser. Là où vous allez, vous devez porter la tenue du travail que vous voulez faire. Si vous n'avez pas la tenue, ils vont vous chasser. Vous comprenez? Même étant étudiant ou élève, si vous n'avez porté pas le kaki, vous arrivez là-bas, l'éducateur va vous dire de vous retourner. Parce qu'ici, là, c'est élève, on porte kaki. Vous voyez? Donc, il faut porter la tenue de l'entrepreneur. Alors, vous êtes entrepreneur, mais on voit certaines personnes, jeans, bien serrés, qui arrivent ici, avec chaîne au bout là où vous portez lui-même, il a des problèmes pour porter le pantalon. Il y en a qui mettent de l'huile dessus. Oui, il y en a qui mettent de l'huile dessus pour porter le pantalon. Taille basse. Le pantalon ici, on voit son slip. Vous voyez un peu? C'est-à-dire son caleçon est dehors. La chemise est bien serrée. Lui-même, il a du mal à respirer. Il y en a qui vont même ajouter la coiffure dessus. C'est-à-dire tectonique, je dis ici, et puis c'est comme ça. Un bout d'oreille, tatouage. C'est vrai que c'est une mode. Je ne dis pas que c'est vilain, en fait, je n'ai rien dit, je ne dis pas que c'est vilain à voir. C'est à vous d'apprécier. C'est la façon de s'exprimer. Mais à moins que vous soyez un artiste, c'est pas votre monde.
Parce que le monde de l'artiste, il est différent. C'est l'extravagance. Il ne doit pas passer inaperçu. Mais est-ce que vous êtes artiste? Dites-moi. Vous comprenez? Vous ne portez pas la tenue qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Si moi je dois donner un marché à quelqu'un, vous allez pour négocier un marché. En fait, je vais vous expliquer une anecdote. J'avais un marché avec les Chinois à Tengrela. Et puis, je vais besoin au moins d'une quarantaine de personnes pour exécuter ce marché-là. Maintenant, j'ai dû faire venir du personnel d'ailleurs parce que je n'avais pas tout le personnel qu'il fallait là. Mais il fallait faire venir des gens. Donc j'ai pris un peu partout, d'autres à Pau, d'autres à Ferké, et puis j'ai pris le reste sur place. Mais parmi ceux qui sont venus là, il y a un qui est venu, c'est-à-dire que le soir ils sont arrivés, tout ça, mais c'est-à-dire que c'est le genre de gars, dès que vous le voyez, vous sécurisez votre téléphone, quoi. La première des choses, c'est ça, parce qu'il n'inspire pas confiance. Il n'inspire pas confiance. Mais imaginez-vous que vous allez aller pour chercher un marché ou bien celui que vous devez rencontrer pour vendre votre bien ou bien votre business. Et puis déjà, vous-même là, quand vous regardez, vous ne ressemblez pas à quelqu'un de confiance. Il va traiter avec vous. Mais vous vous fermez les portes. Vous vous fermez les portes sans le savoir. Je ne dis pas de vous habiller richement, non, c'est pas ça. On peut être habillé simplement, mais avoir la tenue qu'il faut. Mais je vous assure ce type-là. C'est pas parce que forcément il a de mauvaises moralités. Aujourd'hui, il continue de travailler avec moi. Parce que c'est un bosseur. C'est mon homme de main. C'est-à-dire que quand un bétonnier a construit, a compacté tout ça, il fait tout. Mais ce gars-là, c'est un bosseur. C'est-à-dire que si je devais... En fait, c'est parce qu'il est venu avec ceux qui sont arrivés là que je n'ai pas pu lui dire qu'il faut te retourner. Et puis j'avais besoin de personnel. Sinon, si je devais sélectionner, là, lui, elle n'a pas fait partie de mon équipe. C'est pas possible. Parce qu'il fait peur. Il fait peur. Et je peux même dire que quand je l'ai vu, à cause de lui, j'ai tenu une réunion. Pour dire aux gens, attention, oui, si vous venez ici, là, on est venu chercher l'argent. Si tu viens et tu prends l'argent de ton ami, ton salaire pour bouffer, moi, je te mets en prison. Vous voyez? Mais c'est le genre de gars, hein, il est très timide. C'est pas possible. Très, très timide, ce monsieur. Et en plus, c'est un bosseur. Ça dit, comme on dit là, il bosse sauvagement. Vous êtes sur le chantier, quand les gens sont fatigués, et puis bon, on dit, bon, faites ça, on va partir. Il est le premier à décoller. Les autres sont fâchés, ils boudent. Ils ne parlent pas. Il va, il fait ce qu'il y a à faire. Ça dit que lui, il est tout le temps, c'est un titan. Il bosse. Il a fait une force chez moi là, de 7 mètres sur 3. Je lui ai donné ça en contrat. J'ai dit, prends quelqu'un. Il dit, non, s'il prend quelqu'un, il va venir, il va s'amuser, il ne va pas travailler. Et puis, ils vont partager l'argent. Lui, il a créé la force. 3 mètres de profondeur, 7 mètres sur 3 mètres. Ça veut dire que 3 mètres, il est au fond, mais il a mis ça dehors du seul. C'est propre et c'est bien taillé. Vous voyez que si on devait juger les gens par rapport à leurs apparences, qui n'ont rien à voir effectivement aux compétences qu'ils ont, ils se ferment des portes. Alors qu'ils ne sont pas forcément mauvais. Mais la tenue qu'ils ont leur ferme des portes. Et c'est le problème des jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez qu'on suit la mode. Mais pourquoi vous suivez la mode? Vous voyez, vous n'êtes pas artiste, vous avez vos fesses dehors. Bon, avec des coiffures bizarres, des habillements bizarres. On tait les cheveux, bon, c'est pas que c'est pas joli à voir, mais en fait, si vous allez dans certains domaines, ce n'est pas approprié. Vous comprenez? Donc, qu'allez-vous faire? Si vous êtes artiste, il n'y a pas de souci. Mais donc, il faut que vous le voyez, pour que vous compreniez et que vous preniez les bonnes décisions pour votre vie et que ça fasse partie de votre plan de vie.
Je reviens sur Martin Luther King qui disait, si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens avancés. Sachez que tant que vous ne vous arrêtez pas, il est impossible pour vous d'échouer. Sachez que tant que vous ne vous arrêtez pas, il est impossible pour vous d'échouer. Vous allez avoir des difficultés, mais l'essentiel c'est d'avancer. Ne vous lamentez pas sur ce que vos problèmes. Tout le monde en a, vous n'êtes pas le seul. Si vous pleurez, vous allez rester là à pleurer. Vous allez mourir de faim. Vous devez avancer. Il y a un problème, d'accord. Vous n'avez pas souhaité. Mais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être pleurer parce que ça fait mal. Mais après, il faut tuer cela, mais puis avancer. Sinon, si vous restez là, vous lamentez sur votre sort, votre situation n'a pas changé. Ne va pas changer. Soyez un abus, mais soyez le meilleur petit abus qu'il soit. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez un chantier, un sentier. Voilà, une petite route, voilà, si vous voulez. Si vous ne pouvez pas être soleil, soyez une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou que vous échouez. Mais soyez le meilleur de ce que vous êtes. J'espère que ce que je vous ai dit va vous aider à